Fusionnel, Gérald Darmanin se livre sur son amour pour Rose Marie. Cela fait une semaine que Gérald Darmanin a été nommé garde des Sceaux au sein du gouvernement de François Bayrou. Malgré la pression et les responsabilités inhérentes à ce poste prestigieux, le ministre semble plus épanoui que jamais, notamment grâce au soutien indéfectible de sa femme, Rose Marie. À l'approche des fêtes de fin d'année, ce moment de répit est l'occasion pour Gérald de se remémorer leur histoire d'amour passionnel, une relation qu'il qualifie volontiers de fusionnelle. Rencontrée il y a plusieurs années dans un contexte à la fois professionnel et amical, Rose Marie est rapidement devenue une source d'inspiration et d'équilibre dans la vie du ministre. Elle est ma force et ma boussole, confie-t-il souvent à ses proches. Derrière son sourire discret et sa nature réservée, Rose Marie joue un rôle clé dans la vie de Gérald, qu'elle soutient dans ses ambitions tout en veillant à préserver leur bulle familiale. Ensemble, ils forment un couple complice, profondément unis par des valeurs communes et un amour sincère. Cependant, jongler entre les obligations d'un poste ministériel exigeant et la vie de couple n'est pas toujours chose aisée. Mais pour Gérald Darmanin, l'essentiel réside dans la communication et le partage. Rose Marie est mon pilier, sans elle, je ne pourrais pas affronter les défis du quotidien, a-t-il confié lors d'une récente interview. Leur relation, empreinte de respect mutuel et de tendresse, s'est construite sur des bases solides, qui leur permettent de traverser ensemble les hauts et les bas de la vie publique. En cette période festive, le couple profite pleinement des moments passés en famille, loin des projecteurs et des tumultes de la vie politique. Pour Gérald, ces instants précieux sont l'occasion de se recentrer sur l'essentiel, son épouse, qu'il décrit comme le grand amour de sa vie. Leur complicité est palpable et se reflète dans leur façon de partager les responsabilités, que ce soit dans leur foyer ou dans leurs engagements respectifs. Rose Marie, bien qu'éloignée des feux de la rampe, incarne une figure discrète mais essentielle dans le parcours de Gérald Darmanin. Son soutien indéfectible et sa présence constante témoignent de l'importance du rôle des proches dans la réussite des figures publiques. Alors que Gérald se prépare à relever les défis de son nouveau poste, il sait qu'il peut compter sur l'amour et la compréhension de sa femme pour l'aider à maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. C'est une année 2024 que Gérald Darmanin n'est pas prêt d'oublier, marquée par des bouleversements politiques, des responsabilités inédites, et un retour surprenant sur le devant de la scène. Tout commence avec la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à l'aube de l'été, plongeant le gouvernement dans une période d'incertitude. Gabriel Attal, alors intérimaire à Matignon, assure la continuité, mais l'attente d'un nouveau Premier ministre et ce accent aigu tire pendant des semaines. Le 5 septembre, Michel Barnier est finalement désigné pour constituer un nouvel exécutif, signant la sortie de Gérald Darmanin du ministère de l'Intérieur, un poste qu'il occupait depuis plusieurs années. Pourtant, 3 mois plus tard, un véritable coup de théâtre survient, Michel Barnier est à son tour remercié, et François Bayrou est appelé à Matignon. Ce dernier, dans un geste inattendu, rappelle Gérald Darmanin. Mais ce n'est pas pour le portefeuille de l'Intérieur, cette fois-ci. Le natif de Valenciennes se voit confier le ministère de la Justice, succédant à Didier Migaud en tant que garde des Sceaux à compter du 23 décembre. Ce nouveau rôle confère à Gérald Darmanin une fin d'année aux allures de défi, où il n'est pas question de relâcher la pression. Déterminé à marquer de son empreinte ce ministère stratégique, il s'illustre dès les premiers jours de son mandat par une présence de terrain. Le 29 décembre, il se rend au tribunal de Paris, où il rencontre magistrats, greffiers et avocats de permanence. Lors de cette visite, le ministre de la Justice propose une mesure audacieuse mais accueillie avec réserve, isoler en prison les principaux narcotrafiquants afin de briser leur réseau depuis l'intérieur. La veille, dans une interview accordée au Astérisque parisien, il avait évoqué l'idée d'un isolement renforcé pour les 100 plus grands narcotrafiquants, ciblant ces criminels qui continuent de diriger leurs activités illicites depuis leurs cellules. Ces annonces, bien qu'ambitieuses, divisent l'opinion et suscitent des débats houleux parmi les professionnels de la justice et les défenseurs des droits humains. Malgré un agenda surchargé, Gérald Darmanin n'oublie pas pour autant sa vie personnelle. À 42 ans, cet ancien élève de Sciences Po a traversé des épreuves sentimentales qui ont forgé son caractère. Marié une première fois en 2010 avec Morgane Jumet, rencontrée pendant leurs études, leur union prend fin en 2017. Une séparation marquante qui ouvre la voie à une nouvelle rencontre décisive, celle de Rose Marie, qui fait chavirer son cœur et avec qui il retrouve un équilibre personnel. Ce soutien familial lui permet de naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique avec une certaine sérénité.
En cette fin d'année 2024, Gérald Darmanin incarne un ministre à la croisée des chemins, partagé entre les attentes élevées placées en lui au ministère de la Justice et les défis d'une scène politique en perpétuelle évolution. La route semble semée d'embûches, mais il aborde cette nouvelle étape avec une détermination renouvelée, bien conscient que son parcours à la fois professionnel et personnel reste à écrire. Le 29 août 2020, Gérald Darmanin a marqué un tournant dans sa vie personnelle en épousant Rosemarie De Villers, directrice conseil chez Ava. Cette journée mémorable pour le ministre a scellé une union qui allait rapidement s'enrichir de deux merveilleux enfants, Maximilien, né en avril 2021, et Alec, venu au monde en septembre 2022. Derrière l'image publique d'un homme politique occupé, Gérald Darmanin cultive une vie de famille empreinte de discrétion, un choix délibéré pour protéger ce qu'il considère comme un sanctuaire. Pourtant, lorsqu'il est question de son épouse, il lui arrive de lever le voile, laissant transparaître un amour inconditionnel et une admiration sans limite. Dans une interview accordée à Paris Match en février dernier, il s'est confié avec franchise sur la relation unique qu'il entretient avec Rosemarie. La décrivant comme celle qui le connaît le mieux, il a évoqué une complicité rare et précieuse. Entre nous, les discussions sont franches, nous sommes à la fois discrets et fusionnels. Malgré les contraintes de la vie politique, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Ces mots, empreints de tendresse, révèlent un couple uni face aux défis imposés par les responsabilités politiques. Malgré les horaires chargés et les déplacements fréquents, leur relation repose sur une base solide où la compréhension mutuelle et l'honnêteté occupent une place centrale. Pour Gérald Darmanin, sa famille représente bien plus qu'un refuge, elle est un véritable pilier, une bulle protectrice qui lui permet de garder un équilibre face au tumulte de la vie publique. Lors de son passage dans l'émission Astérisque quotidien sur TMC, il n'a pas hésité à déclarer que sa famille était essentielle à son bien-être. « Je n'imagine pas ma vie sans elle, sans notre famille ». Ces propos illustrent l'importance qu'il accorde à son rôle de père et de mari, des facettes de sa vie qui, bien que rarement exposées, restent au cœur de ses priorités. La vie politique, exigeante et parfois impitoyable, n'a pas entamé sa détermination à préserver cet équilibre familial. Outre son rôle de pilier familial, Rosemarie De Villers incarne pour lui un modèle de grâce et de beauté. Avec une pointe d'humour et une grande sincérité, Gérald Darmanin a confié à Paris Match que sa femme était plus jolie que Carla Bruni, un compliment qui ne manquera pas de faire sourire et qui reflète avant tout la profondeur de son admiration. Ce commentaire, qui pourrait être perçu comme une légère pique à l'égard de l'ancien président Nicolas Sarkozy, traduit surtout l'attachement sincère qu'il éprouve pour son épouse. Ensemble, Gérald Darmanin et Rosemarie forment un couple à la fois discret et fusionnel, une rareté dans le monde impitoyable de la politique. Leur histoire est celle d'un équilibre fragile mais profondément ancré, où les valeurs familiales priment sur les exigences de la vie publique. Derrière l'image du ministre se cache un homme profondément attaché aux siens, un mari éperdument amoureux et un père dévoué. Cette alchimie entre ambition professionnelle et épanouissement personnel est sans doute l'un des secrets de sa résilience dans un univers souvent difficile à concilier